on a, comme toujours... Merde, j'ai plus de batterie. La caméra n'a plus de batterie, nous allons utiliser le Battery Bank TrueNight, placement de produit. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la review d'une nouvelle petite loupiote de chez TrueNight. Donc comme toujours je remercie bien chaleureusement TrueNight pour m'avoir fourni cette lampe pour pouvoir vous en faire la présentation. Et donc on va s'y atteler tranquillement. Il s'agit donc de la TrueNight Neutron 2C. Alors comme toujours au niveau du contenu de la boîte, donc cette petite lampe, vous avez la lampe, sa pile habituelle, la 18150 de chez TrueNight 3400 mAh, 18650 3,6 volts. Comme je vous disais, la lampe, son petit câble en micro USB pour la recharger, une petite notice en anglais, allemand et je sais plus si c'est japonais ou chinois, le petit holster très classico et le petit set habituel contenant dragon, bouton caoutchouc de rechange, joint de rechange, quelques joints toriques de rechange et petit capuchon pour le prise USB de rechange, ainsi que le clip ceinture amovible qui va avec. Alors cette lampe, pour ses petites spécificités, ses petites caractéristiques, on a une lampe qui fonctionne avec une LED XPL V6, donc apparemment une nouvelle LED qui a l'air d'envoyer bien costaud. Son poids est de 86 grammes sans la batterie, ses dimensions sont de 125 mm par 25,4 mm, ce qui donne toujours un pouce en fait de diamètre, qui permet comme toujours en fait de les utiliser par exemple avec un système de montage de lampe très classique ou un anneau de montage de lunettes très classique pour pouvoir le monter sur un rail Picatinny de nos chères répliques. Niveau batterie, elle est compatible avec pas mal de choses. Elle est compatible, vous pouvez l'alimenter soit avec une pile 18650, enfin un accu 18650, un accu 18350, deux accus CR 123A, un accu 16340 ou deux accus 16340. Vous allez me dire, soit un, soit deux, c'est pas logique. La petite spécificité de cette lampe, c'est qu'elle est tout simplement démontable. Donc pour les accus, par exemple, les 16340, donc ce sont des petits accumulateurs, vous pouvez soit en mettre deux, soit en mettre qu'un seul. Un seul, pourquoi? Tout simplement parce que la lampe est démontable. Vous pouvez enlever, hop, la partie du milieu pour la raccourcir. Bénéficiez toujours des mêmes caractéristiques, de la même puissance, un peu moins d'autonomie, mais vous pouvez passer, ouais, vous pouvez enlever ce morceau là, vous pouvez passer d'une lampe un peu plus massive à une lampe beaucoup plus petite et n'avoir qu'un seul accumulateur dedans. Elle tiendra du coup moins longtemps, mais vous pouvez avoir une lampe beaucoup plus petite qui doit faire quasiment, voyez, par rapport à la pile. Voilà. Ça c'est vraiment une petite spécificité que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc vous pouvez redévisser ça, remettre le segment du milieu, revenir revisser le segment du bout et avoir quand même une lampe beaucoup plus imposante avec beaucoup plus d'autonomie de batterie. Niveau des modes d'éclairage, comme toujours, on a le classique, on a le mode Firefly à 0,5 lumens pour 49 jours d'autonomie. Nous avons donc ensuite le mode stroboscopique à 950 lumens pour 5 heures d'autonomie, le mode turbo à 1100 lumens pour à peu près 2 heures 2 d'autonomie. Et entre ça, on va pouvoir facilement circuler entre 12 lumens et 650 lumens pour respectivement 130 heures et 2,7 heures d'autonomie. Vous montrer parce que c'est pas précis, vous allez voir pourquoi. Donc niveau fonctionnement, on va y mettre, hop, la pile. Niveau fonctionnement, une fois que la pile est installée, tout va se gérer avec le bouton qui est ici. Il n'y a pas de bouton d'allumage à l'arrière. Pression longue. Une pression longue d'à peu près 1 seconde. Vous avez le mode Firefly, donc à 0,5 lumens. Vous voyez, qui éclaire, là trop fin et pas grand chose, mais pour repérer un trou de serrure, ça peut être utile. Pression, on éteint. Double clic.
Double-clic, on est à 1100 lumens, on est au mode turbo, on est à fond. Double-clic, voilà. Double-clic, on passe au strobe, qui est à 650 lumens. Une fois allumé, vous maintenez le bouton. Voilà. Vous maintenez le bouton, la lampe va cycler d'elle-même tant que vous le maintenez entre le mode Infinity Low, donc qui est à 12 lumens, et le mode Infinity High qui est à 650 lumens. Elle va clignoter un coup chaque fois qu'elle va atteindre le minimum ou le maximum. C'est ça, c'est un truc que je trouve vraiment sympa. Vous pouvez vraiment la régler avec l'intensité de lumière que vous voulez en maintenant le bouton. Elle va cycler d'elle-même sans passer vraiment d'un palier à l'autre. C'est un petit détail que je trouve assez bien foutu, assez sympa. Et une fois que vous la laissez à peu près comme vous voulez, vous éteignez, vous réteignez, elle revient à ce mode. Elle a la mémoire de la dernière intensité de lumière où vous l'avez laissée hors du mode Firefly ou Turbo ou Strobe. Donc entre 200 et 650, entre 12 et 650 lumens, si vous l'éteignez, elle va mémoriser celui-là et rester à celui-là. Et vous pouvez ensuite utiliser le double-clic pour passer en turbo. Vous l'éteignez et il revient à celui d'avant. Double-clic pour passer en turbo, double-clic pour passer en strobe. Maintenez pour passer en mode Firefly. Et vous rappuyez, elle revient toujours au mode entre les deux Infinity où vous l'avez laissé. Assez complet. Un petit peu plus difficile en fait à comprendre, à maîtriser que certaines anciennes que j'ai pu essayer. Mais au final, vraiment sympathique. Moi j'aime bien. C'est peu commun comme système d'utilisation, mais je trouve ça assez sympa. Au niveau des autres classicos, on a à peu près 240 mètres de portée d'éclairage en mode turbo. Toujours impact résistant à 1 mètre à peu près de hauteur. Donc faire attention, j'en ai éclaté une comme ça parce qu'elle a pris un choc un petit peu trop haut par rapport à ce qu'elle pouvait résister. Waterproof, la norme IPX8, très classique, donc à peu près 2 mètres de résistance de profondeur dans l'eau. Étanche bien sûr, faire attention, protéger toujours que les joints soient bien en forme. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour les changer à l'intérieur éventuellement. Mais elle est étanche. Pour terminer, au niveau de son prix, je vous remets les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo. Vous avez normalement un coupon qui vous permet d'avoir 5% de réduction directement sur le site de chez TrueNight. Au niveau de son prix, donc sur la boutique TrueNight directement, elle est à 60$ et au moment du tournage, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, au moment où je tourne cette vidéo, elle est en réduction, elle est en promotion à 50$. En gros, vous avez 10$ de réduction au moment du tournage. Je ne sais pas combien de temps ce sera valable. Mais globalement, petite lampe qui, comme toujours, en fait, chez TrueNight, peut servir à la fois dans un petit kit d'essai, dans un sac, dans votre poche, dans votre voiture, et tout aussi bien pour nous, airsofters, la monter sur une réplique et l'utiliser en jeu. C'est assez facile de d'utiliser les cycles, c'est assez facile d'utiliser les différents modes. C'est assez, enfin, vraiment une petite loupiote qui change un petit peu au niveau de ses caractéristiques, que moi je trouve assez sympathique. On verra au niveau de la durée dans le temps, mais de toute façon, les lampes TrueNight que moi j'ai pu utiliser ont toutes duré vraiment longtemps, marchent toutes encore super bien, à part celles que j'ai malencontreusement cassées après un choc un peu trop violent, malheureusement. Mais globalement, TrueNight reste quand même du matos d'assez bonne qualité que je trouve toujours assez agréable à utiliser. Voilà. Donc, elle a roulé. C'était la Neutron 2C de chez TrueNight. TrueNight que je remercie encore une fois bien chaleureusement pour m'avoir prêté cette petite lampe pour pouvoir vous en faire la présentation. Sur ce, comme toujours, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire un commentaire, à me poser des questions dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de nous regarder. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.